Tu es digne d'être glorifié, élevé, notre Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, quitter ce lieu sans avoir été visité par toi. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui connais nos cœurs. Ce matin, merci de nous remplir de ton amour, de ta grâce. Que ce lieu, Seigneur, soit rempli de ton amour. Que ce lieu soit rempli de ta présence, Seigneur. Merci de toucher les cœurs ce matin. Merci de faire ton œuvre dans la vie de chacun des bien-aimés dans ce lieu. Également tous ceux et celles qui sont connectés ce matin avec nous au travers des réseaux sociaux, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, descend sur chacun, Seigneur, des bien-aimés ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que les cœurs soient disposés, Seigneur, sensibles à l'écoute de ta voix, à l'écoute de la voix de Dieu, Seigneur, à l'écoute de la voix du bon berger. Parle-nous ce matin, parle-nous au travers de ta parole, fortifie-nous ce matin au travers de ta parole, Seigneur. Relève chacun d'entre nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main sur tous ceux et celles qui ont un besoin particulier, Seigneur. Merci, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus. À toi seul revient toute la gloire. Seigneur, ton nom est si merveilleux, ton nom est si glorieux. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié. Jésus, toi seul, Seigneur Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons besoin de toi. Sois au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence au milieu de chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Dans le beau nom de Jésus que nous te prions ce matin. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons ensemble, Jésus. Alléluia. Yes. Yes. Praise God. Hallelujah. Que Jésus seul soit glorifié ce matin. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien le bonjour à tous. Bonjour. Bien-aimés, chers amis, soyez les bienvenus encore ce matin dans la présence de Jésus. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous allez bien ce matin? Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Il n'y a que Bobby que j'entends au bétail. Est-ce que vous allez bien ce matin? Alors si vous allez bien, moi je vais bien aussi. Alléluia. Alléluia. On est vraiment très heureux de vous retrouver ce matin dans ce lieu et de pouvoir vraiment partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu pour pouvoir nous encourager, surtout pour pouvoir nous booster, aller de l'avant dans notre marche. Alors combien vraiment le Seigneur soit béni. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que vous ressentez la présence de Jésus dans ce lieu? Combien parmi nous ce matin croient que Jésus est parmi nous? Merci Seigneur. Je voudrais également, par cette occasion, saluer tous ceux et celles qui nous suivent au travers des réseaux sociaux ce matin. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie pour nous aussi de pouvoir partager avec vous ces moments extraordinaires. Et combien je sais que vous avez vraiment soif de la parole de Dieu. Alors nous allons sans plus tarder partager la parole de Dieu. Amen.
E pro ia tu I pro ate tu. Gloire à Jésus. E whaana nei e tu. Alors donc ce matin, j'aimerais vous parler de la prière. E tēne pe e aro me tu e pro atu ia o tau chapi no te pure. Un jour, quelqu'un a dit ceci, la prière, c'est la respiration de l'âme. E hoe mahana o pro mai chapi ata e te pure mau te huti aho ia o te wako. Mais avant d'aller plus loin avec vous dans le partage de la parole de Dieu, Hau aho tua tato hatu e mua to te tua tapapan at pro ate tu. permettez-moi de vous poser une question. E hinaro au e ui atu I te ui ai tu ia o to. Selon vous, la prière est-il magique? E tota auto hi o te pure na e pure mana tei. C'est un sujet que j'ai eu l'occasion de pouvoir partager courtement vendredi matin. E ho tumu pure te ie o tato me to hinaro e hapi me ni tato Que j'ai eu l'occasion de pouvoir partager vendredi matin courtement sur les réseaux sociaux. e te to tapapara tana I roe te mahana pa I te I to hoa I tēne mo hupana tire ko. Donc, selon vous, la prière est-il magique? E io tato hi o te pure e mana te ie. Non, je vois. Oui ou non? E ore la ai. C'est une question. E ui la ano te ie. Ah, c'est une question. E ui la ano. La prière est-il magique? Na oe te pure mana ona. Alors, pourquoi je vous pose cette question? E hai o hinaro e ui tu au tēne ui la. Parce que, bien, parfois, malheureusement, on pense que, je ne dis pas tout le monde, il y en a quand même. Na oe ne para we e ihara o ro te rei au te tata. Te mene la iro tu pui mo tata. Il y en a qui pensent, lorsqu'ils prient, E vera te mana ora la tau te mene la tau te pure. automatiquement la réponse, elle est là. Na ro te pahono e tiri ara. Nous allons certainement nous baser sur ce que Jésus a dit. E patuna tato I o te pro tai tu pro. Quand Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tai tu pro we e ani na o mo upa o na to oni rai o e ho atu. Amen. Amen. Combien nous remercions vraiment le Seigneur pour cette parole. E hia rei atato in aro ha maruru te fatu no tēne pro tana. Amen. Lorsque nous prions, Te me tato pure il faut aussi avoir aussi un investissement. e rawa ti te tua tau. Amen. De notre part. O a tau. Alors donc j'aimerais vous proposer une lecture ce matin dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques chapitre 5. E me tato te ora to te fufa api to te atopo e perpa. Jacques chapitre 5, nous lisons le verset 15 et le verset 16. E atopo perpa I va hulma pa ta I va hulma. Et nous allons voir ensemble dans ce récit vraiment ce que le Seigneur veut nous enseigner, veut vraiment nous transmettre ce matin, chacun d'entre nous. E hio me te tato te mo pro ta te fatu e hin aura e hapi a tato tini. Donc Jacques chapitre 5, le verset 15 à 16. Atopo perpa I va hulma pa ta I va hulma. Il est dit ceci au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Ai te whai dia tune o nei, e te pure te wha o, e ora ia, e te mo ia ko. Il n'y a que 2 personnes, j'ai entendu Amen. E pitino ata te pure amene. Et le Seigneur le relèvera. E na te whatu, e wha ia mai iana. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. E me te pau ora wei ona I te hara, e wha ore hia I tāna hara. Le verset 16 nous dit ceci, confessez donc vos péchés les uns aux autres E whai te rati roa mono, e wha I ta o tone mo hara atua. et priez les uns pour les autres. E wha I ta o tone mo hapa o te te, e a pure hoi, e te te. Pourquoi? Mo te hara. Afin que vous soyez guéris. Ia wha ora hia oto. Amen. Amene. Amen. Amene. Ensuite, qu'est-ce que Jacques va dire? Ha tai oto ia topo e pro auto. Il va dire ceci, la prière fervente du juste a une grande efficace.
te pure whauna a te tatara pro tiara mea tia hiara nei. Maile. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Marurut whatu no tana pro. Donc ici au verset 15, l'apôtre Jacques a été très précis. Ito te irawa olma pa me papurut pro a apote tropo. Lorsqu'il dit la prière de la foi sauvera le malade. Te me una pro te pure ta te wharu to rato e ora i te mo mai ato. Donc nous voyons ici deux éléments importants. E te me tatou e piti e po fofaru. Donc déjà dans cette phrase, lorsque Jacques va dire, on peut voir deux mots qui nous interpellent beaucoup, deux mots importants. Na e ito te ne whahiti a ta ia topo i te me te atato te hior ai e piti pro fofaru i roto. Il y a premièrement le premier mot qu'on peut voir ici dans cette phrase, c'est la prière. E promatamu i te roto i te ne te hior a te pro i roto pure. Et deuxièmement, on peut voir aussi le mot la foi. Te piti o te pro i veire i roto te pro i o te wharu. La prière de la foi sauvera le malade. Te pure a te wharu e ora i te mo mai ato. Amen. Amen. Cela veut dire que la prière tout seul sans la foi, ça va pas aller. Kona ara e pure ne tato e te wharu e te mataramai. Et la parole de Dieu ici, elle est très claire. E me papu me te prate. Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous ce matin. Il faut la prière, oui, merci Seigneur. Mais il faut aussi l'autre élément qui arrive à côté. Il faut avoir la foi. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Aujourd'hui, nous constatons autour de nous plusieurs personnes qui sont malades. Et nous pouvons également comprendre qu'il existe plusieurs maladies. Et malheureusement, certains pourraient conduire directement au décès. Et combien cela est triste pour nous. Combien cela est triste à savoir qu'un membre de notre famille est décédé. Ou bien un ami nous a quittés. Certains se posent encore la question ce matin, est-ce que Dieu existe vraiment? Surtout dans ce genre de situation-là. Est-ce que Dieu existe vraiment? Amen. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance dans ce monde? On se pose encore la question, pourquoi ce genre de questions? Et lorsque nous pensons par rapport aux disciples, lorsqu'ils étaient dans cette barque, est-ce que vous vous rappelez? Quand Jésus leur a demandé de traverser ce lac, d'aller de l'autre côté. Et arrivé à un moment donné, les disciples, ils ont rencontré cette tempête. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur leur attitude? Déjà, il y a eu cette tempête, il y avait eu du vent, il y avait eu de la houle. Et parfois, on peut avoir toutes sortes de tempêtes dans notre vie. Amen. Amen. On peut parfois avoir des houles dans notre vie. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur la situation de ces disciples? Il y a eu quoi? Il y a eu... Amen. Il y a eu la peur. Il y a eu la peur au travers de ces disciples-là. La houle, le vent, il y a eu la peur. Et voilà, à un moment donné, Jésus va arriver vers eux. Est-ce que Jésus il est venu en kayak? Est-ce que Jésus est venu en buggy?
Non, la Bible nous dit que Jésus est venu en marchant sur l'eau. Et quand il a marché sur l'eau, ben les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non simplement ils ont eu peur par rapport à cette tempête-là. Et lorsqu'ils ont vu cette personne arriver vers eux, marcher sur l'eau, ils n'ont même pas eu l'occasion de pouvoir vraiment discerner qui est cette personne en train de venir. Tout de suite, c'est un fantôme. Alléluia. Alléluia. La peur peut nous amener à dire quelque chose que vraiment le Seigneur ne veut pas entendre. Je dirais que quand même la peur peut tuer et étouffer la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance dans ce monde? Mais laissez-moi vous dire ceci au verset 15. La première phrase de Jacques, il va souligner 3 éléments très importants pour que le malade soit guéri. Quel est le premier élément? Nous avons parlé il n'y a pas longtemps. La prière. Alléluia. La prière fait partie de notre vie, bien-aimés. La prière fait partie de ta vie spirituelle. Je disais tout à l'heure que la prière est la respiration de l'âme. La prière est un échange avec Dieu. C'est-à-dire de parler avec Dieu. La prière est souvent aussi appelée l'âme du chrétien. Alléluia. La prière est un moyen de communication. Elle nous met directement en ligne avec le Créateur de l'univers. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus est notre modèle parfait. Normalement, je dois entendre un grand Amen. Amen. Donc, je répète encore, Jésus-Christ, il est notre modèle parfait. C'est-à-dire, il est notre exemple. Amen. Jésus, il est notre exemple pour la prière également. C'est un modèle, frères et sœurs. C'est quelqu'un qui a souvent cette habitude de prier. Tout le matin, ben Jésus partait dans un lieu secret pour prier. Certainement, le soleil n'est pas encore levé, Jésus est déjà parti pour prier. Et combien parfois, nous, personnellement, nous avons du mal à nous lever tôt le matin pour aller prier. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Jésus, lui, nous montre l'exemple. Je dis bien, Jésus nous montre, moi avec vous aussi. Nous montre l'exemple. Amen. Nous montre l'exemple que nous devons faire. Lui, tôt le matin, il partait pour prier. Il avait besoin de cette intimité avec Dieu. Alléluia. Il avait besoin de parler avec son papa. Amen. Alléluia.
C'est comme chacun d'entre nous, frères et sœurs. Pea pono tātou tāte tei. Dans la vie spirituelle, nous avons vraiment besoin de parler avec notre papa. Te chora awarua, e hia e hoa tātou te propro ai tō tātou me tua tāni. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va, bien-aimé? Luc chapitre 11 du verset 1. Luta pene ol maho e irua matamua. La Bible va nous dire ceci. Te proret pipiria. Jésus priait un jour en un certain lieu. Na o te pure rau i tu choe mahana i ruto choe vai. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Na e o prato mo pipi e ana te whatuai. Hapi mena o e mato nahia e pure me tai one hapi I tana ne mo pipi. Permettez-moi de vous poser encore cette question. Pari mena o toi au te ui ahau atu I au toi tene Est-ce musa. que, lorsque vous étiez petit, est-ce qu'on vous a appris à prier? Na o te teme o toi vai tamari no ai. Te hapi ia o toi nahia e pure. Moi, on m'a appris également aussi à prier. Wo hapi atu o nahia e pure. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons vécu cette situation-là. Mana o tātou te pako tātou. Hapi e tātou ngā mai nahia e pure. Non, lorsque nous étions partis à l'école du dimanche avant, on nous a appris comment prier, n'est-ce pas? Te mea tātou chapi a taputi o hapi e tātou nahia e pure. Et cette prière vraiment que Jésus a appris ses disciples. Tēnei pure o tā aietu e hapi atu I tēnei mau pipi. Notre Père qui est aux cieux. O mātou me tu e te rei. Et nous, on nous apprenait en tahitien. E mātou rau hapi e mātou nā tō te reo te Et c'était par cœur, on apprenait comme ça. Chaque fois on prie cette prière-là. Tēnei pure o mau auro ki pune nui te pure. Et le disciple, et l'un des disciples de Jésus va venir vers le Seigneur une fois que Jésus a fini de prier. Il va dire, Seigneur, enseigne-nous un peu, s'il te plaît, à prier. Comment prier? Tau te mero ha mea tro tō e pipi ti te meo I e tu e o ti e tāna pure te parauranga. Te whatu, hapi me mea mātou nahi e pure. Certainement, le disciple il avait dit à Jésus, regarde un peu, Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Nā ai ne proe o pro atu tēnei pipi ni ai e tu. Ai ona ai one. O hapi ona tāna ne mo Et pure. Jésus va dire ceci, quand vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. O pro atro I e tu ni hara tō. Ia pure nā o tō, a pro atu, tomato me tu e Mais, te rei. chose que vous devez savoir, bien-aimés, E para I te me te atato ia, I te me te moho ai. c'est que lorsque nous prions cette prière, notre Père, Te me tato e pure I tēnei pure o te taune me tu e te rei. malheureusement, plusieurs prient cette prière, mais sans comprendre vraiment. E nā me pealo e le wero tomo ta. Alléluia. Pure tēnei e pure e tara rato e mara. Dans la prière de notre Père, il y a une signification. Nā te pure o tomato me tua, e nā te vera Alléluia. tatara. Chaque phrase, chaque mot, il y a une signification. Te vera tomo pro vera rato, te vera ho rato tatara. Je prends tout simplement un exemple, courtement. E reno me tatou ti te hirora. Notre Père qui est aux cieux. Tomato me tua e te rei. Déjà là, notre Père qui est aux cieux, O moara tēnei pro tomato me tua e tous te rei. ne sont pas des enfants de Dieu. Nā e le wero tomo tomari e ne rato, e te tomari. Nous sommes tous des créatures de la part de Dieu. Nā e tata hamani me pui te mai Mais e to tatou tous ato. ne sont pas des enfants de Dieu. Nara paulo te atora e le paulo e wariro rato e tomari. Et comment alors je peux devenir un enfant de Dieu? Nā e go e ro ai au tēnei ti ai tomari. Eh bien c'est simple, il faut revenir dans la parole de Dieu. O hi ro hau me tatou te prate. Il faut voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ia tatou te hiora e hata te e prate tu happy me rea tatou. Jean chapitre 11. E Ioane pene Non, Jean chapitre 1. E Ioane pene ho e. Jean chapitre 1, le verset 12. Le verset 12. E i wa hol mapiti. Comment alors je peux devenir un enfant de Dieu? Na hi wo e riro e wo tomari ate tu. Il faut revenir à la source. He me tatou to te pumo. Il faut revenir à la parole de Dieu. E te tatou tēra me to. Il est dit ceci, Te proia le mais à tous ceux qui l'ont reçu. te whea toa la i ro ai atu i a rato. Reçu qui? Oi e te ro ai a rato. Reçu Jésus. Te ro a ia i tu. Reçu la parole. Te ro a prau. La parole qui s'est faite chair. Nā au tēnei prau o te rino mai e tino. À ceux qui croient en son nom. Te mo tata o te tiaturi roto i tono. Le nom de qui? Toa i o. Le nom de Jésus. Te o i o Ietu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, il n'y a aucun autre qui a été donné
sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Te whaitira pipira, te o te horo e atu i raro e whenua nei, e roa e rato te ora hoe nei, o i tua. À ceux qui croient en son nom. Mo tātou te aturi tu tono. Regardez la suite de la phrase. Hiu mene tātou muri o tēne Il est dit ceci, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. O prohia o nei, Alléluia. o te mana whātene o tātou te riro la ato e te mani atu. Bien-aimé, c'est pas moi qui ai inventé cette parole. Oho ere nau e mi tēne prau. C'est la parole de Dieu. E prau ia te atua. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oho ia te mana i te ana te riro la o te mani atu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Whana nei te atua. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Te Alléluia. whea ora, te atu i ana i te whaora a i tōna rai oa. Homeira o ia i te mana, i a rataura te riro rātou, e tamari a te atua. Amen. Alléluia. Voilà comment nous devons devenir enfants de Dieu. E nā o ia tātou te rawai, i a riro e tātou e tamari a te atua. Ah, c'est pas fait partie d'une religion. E re ia nā ko te ora rā o e tō tū e hapora. Je ne vois pas là, c'est la parole de Dieu. E te o i te reo ne pura te atua. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle est formelle. Nā oi tōne ta e tuahine me pāpūro pura te atua. Donc voilà un exemple. Prati te hi ora. Quand on prie cette prière, il y a toujours une signification. Pure e tātou i tēne pure te ura hoa tono tātara. Dans chaque phrase, dans chaque mot. Io te mo tomon aparo atua. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que toi tu es sanctifié? Nā oi te mau tome tu e nui te reira e ia hako hea to e rei o. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu une image, frères et sœurs, par rapport à cela. Tāti te ho oa mo ta e tua hini. La prière, c'est l'image d'un enfant qui parle avec son papa. Ho te pure e ho hoa te ieno tō e ayuiti te paraparau rau nei o tono me tua Et tāna. je répète encore une fois, Jésus avait une vie de prière. E nā o hatua o te parau te ora rau i e tu e ora no ona i tu te pure. Amen. Deuxième élément. Te piti o te hikora. C'est quoi le deuxième élément? E ha te piti o te hikora. La foi. Te wha o ia. Hey, frères et sœurs, vous êtes là encore ou quoi? E one no ia o tō. C'est quoi le deuxième élément? E ha te piti o te La foi. hikora. Te wha o ia. Une question par rapport à la foi. Hoe win ai e o wha. C'est quoi la foi? E ha te wha o. Ou bien, que signifie pour toi la foi? E ha te wha o. E te miti oe e ha mo te o te wha. Parau wha o. Vous allez peut-être me citer le verset dans la parole de Dieu qui dit: or la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ha e wha ai tūri tau tū tēnei i rewa te parau ai wha o e. E tō e pate i e ta o e mana ora. A te arei tupu mai. Amen. Alors, avoir véritablement la foi en Dieu signifie avoir confiance en Jésus-Christ lui-même. Nā oi te roa rā oe e wha o te atua irto ia oe te tūno rā oe te aturi rā i oe ia ietu mitia. Avoir cette confiance en Jésus qui est lui-même Dieu. Te aturi rā oe ia ietu no te mea ona i hu te atua. La foi, c'est aussi avoir l'espérance d'un avenir avec Dieu. Nā oi te wha o te roa rā ia oe Amen. te aturi rā o te ora rā muri mai i nā muri te atua. C'est ce qui pousse le croyant à ressembler davantage chaque jour à Jésus-Christ. Nā tēnei mo e pa te tūrei rā i te mo tātai te aturi rā ia ietu. Nā chare whaora ona mua nā muri ia ietu. Effectivement, la foi, c'est aussi avoir une confiance totale en la parole de Dieu, surtout quand tu passes par des moments de tempête, la peur qui vient t'envahir. Nā te whāro, te teme no tua oe, whau oe te mauwero o te roa rā, te tia ia oe, nā te tūra oe, te tiaturi rā, ni hoi te pora te tū. Et voilà que le Seigneur te fait un petit clin d'œil en te disant ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Nā oe te apo me rā, te whatui tono matai ni ea tātou te pora ia oe matau no te mea te one wau. Le Seigneur, il est fidèle. Nā oe me pā hap o mei te whatui. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. E te whatui whaku no ia oe. Il veille sur toi. Nā
24 heures sur 24. Il te garde. Alléluia. Lorsque tu passes par des moments de tempête. Alléluia. Lorsque tu prends, surtout en ce moment, lorsque tu prends le bateau pour aller à Tahiti et à la houle. Hein, surtout pour ceux qui sont mal de mer. Moi, j'ai ce problème. Mal de mer. Ah, surtout quand il y a cette houle-là, on commence à avoir peur, frères et sœurs. Et dans cette situation-là, le Seigneur te fait un petit clin d'œil. Et voilà, il y a des versets qui passent partout dans notre tête. Le Seigneur, il est bon berger. Alléluia. Et voilà que le Seigneur te dit ceci. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Le Seigneur te dit ce matin. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dans toutes sortes de situations, le Seigneur est avec toi. Pas rien à craindre parce que celui qui te dit ne crains rien, c'est celui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Et il va te dire ceci, ne promène pas tes regards inquiets. Ne cours pas à droite, à gauche, chercher la solution. La solution se trouve en l'Éternel. Qui te dit ne crains rien, car je suis ton Dieu. Et il va dire ceci, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle merveilleuse parole. On n'est pas satisfait de cette parole-là, de la part du Seigneur. Bien-aimé, et à toi une parole tatato in arora. Dieu lui-même nous encourage ce matin. Au travers de sa parole, ne crains rien. Car je suis avec toi. Il fait beau temps, mauvais temps, je suis avec toi. Ton frère, ta soeur, ton ami peut t'abandonner. Moi, je ne vais pas t'abandonner, je suis avec toi. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, la prière n'est pas quelque chose de magique. Mais il faut surtout avoir une vie de prière. Tout en gardant confiance en Jésus-Christ. Et surtout à faire en sorte d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Tu ne dois pas penser d'abord à toi avant de penser à Dieu. Cela n'est pas digne d'un fils et d'une fille de Dieu. Regardons ensemble ce que Jésus dit. L'évangile selon Matthieu chapitre 6 du verset 33. Il va dire ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Vous êtes toujours là, bien-aimés? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cela veut tout simplement dire, intéresse-toi tout d'abord aux choses de Dieu.
C'est-à-dire s'attacher aux choses d'en haut. Je répète encore une fois. S'intéresser aux choses d'en haut qui viennent de la part de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1 et 2. Regardons ce que Paul va dire. Paul va dire ceci: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses sur la terre. Je pensais que je vais entendre un grand amen. Je vois que vous suivez. Donc, Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et le verset 2, il va dire ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, les choses d'en haut est bon pour notre santé spirituelle. Pourquoi? Parce que toute chose qui vient d'en haut vient de la part de Dieu. Et ces choses qui viennent de la part de Dieu te fortifient, t'encouragent à continuer dans ta vie spirituelle, à continuer dans ta marche avec le Seigneur. Malgré les épreuves, continue, go. Et dans ce récit, Paul va dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cela veut dire que c'est le Seigneur qui te dit ce matin, qui nous dit ce matin: affectionnons aux choses de la part de Dieu. Et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur la terre est périssable. Toutes les choses qui sont en bas sur la terre font partie du monde. Et la parole de Dieu dit, Paul dit, n'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Parce que ces choses peuvent t'éloigner de Dieu. Parce que ces choses peuvent faire rater le plan de Dieu dans ta vie. Au lieu de grandir spirituellement, au contraire, tu deviens encore plus petit. Au lieu que tu sois encore plus proche de Dieu, bien au contraire, tu es encore plus loin de Dieu à cause des choses du monde. Mon frère, ma soeur, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tu n'auras pas la suite. Tout ce dont tu as besoin. Parce que Dieu, il est fidèle sur sa parole. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Troisième élément qu'on peut voir. Quel est le troisième élément, frères et sœurs? Quel est le troisième élément? La prière d'un juste. Verset 6. Jacques chapitre 5 du verset 6. Jacques va dire ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres
E prau ya to po nei a fa I ta o tone mo hapa te tei. Et priez les uns pour les autres, A pure hoi te tei. afin que vous soyez guéris. Ya fo aula hia o to. Et cette phrase que Jacques va dire, E te prau ta ya to po prau. il va dire ceci: la prière fervente de juste a une grande efficace. E te pure fa uana a te tata prau ka e me tia hiara e me tia rei hiara. Quand on regarde le mot juste dans la Bible en tahitien, ça nous tient bien quand on prononce ce mot-là. Prau na hia tene prau just na to prau pipiria te. Il dit ceci: Tat parotia. E prau ia ona ie tata prau ia. Amen. Amen. La prière de juste, Te pure a te ata prau ia. c'est celui et celle qui marche dans la justice de Dieu. E tata ia o te harere na to prau ia te tu. Ceux qui marchent réellement avec Jésus-Christ dans la sanctification. E te mo tata o te hare papu mau I mo te tua nā to tare a o te hapua. C'est-à-dire une vie de sainteté, O ora a o te hampohi. sans reproche, Ai tahu e whahawara. une vie mise à part pour Dieu seul. O ora a te ie wa whata e hia o e no te mo e koe mo te tua. C'est-à-dire une personne qui a été retirée du monde, O e tata te ie o des choses du monde. O e tata te ie o I te me o te mo e Une personne qui a été libérée du péché, O e tata te ie o whati amahi o ngai te mo wharako. qui a été lavée par le sang de Jésus. A horo hi ono tamahi o na te toto I tu. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cochon dans la boue. Ai tu I te me ko te utotu e pu e ngana na hartu te vol. Avant, on avait un cochon blanc, il était souvent dans la boue. On prend, on emmène au côté, on lave, il devient tout blanc. Et Tai hora te ora ta o me to ho pu a o. Hare na ana te voli o I ono te repo e muri mai horo re ra to e na o he me ono. attention, je n'ai pas dit on est des cochons. C'est un exemple. I ora no te. Spirituellement parlant, I to te e ora awal ko. quand Jésus est venu dans ce monde, Te te no I tu hane to te il ne. nous a libérés de la boue du péché. Na wa te ama me ona ya ta to me to mai te ne bari par Quand il a été crucifié sur cette croix, te me ona e whata tauro hia. Jésus a payé sur la croix. O fo ona I o te tatau. Amen. Au travers de son sacrifice. Na to tona whatu tia. Et la Bible nous dit que le sang précieux, le sang de Jésus a coulé sur cette croix. Na o pro pipiria wa taha mo mani I te toto I tu o te ne Et le tatau. sang de Jésus nous purifie, nous lave de tout péché. E na te toto I tu na na har mai tama ya tatou te hore re a Et nous tatou sommes tatou ne devenus mohara. blancs, Na wari ko mai tatou e blancs, plus blancs que la neige. na te te me te Vous avez me déjà vu la neige? Te te a Plus blanc que la te neige. te Amen. Lavé par le sang de Jésus horo ia na to te toto a yetu. et mis à part pour Dieu seul. Na e wa hata e hio me oe no te tu. Amen. Pour son Créateur. No te tona nei tātai hamoni Pour être à mea. son service. Na no te tawini da ian. Et pas au service de n'importe qui. Ia e tawini mohulu atua. E tata. Mais au service de Dieu. Tara o te tawini da C'est-à-dire au service de Jésus-Christ. Te ara o te tawini da ia yetu. Quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Te tātau te hare nā tō tio e ora api. C'est-à-dire une personne régénérée en Dieu, née de nouveau en Jésus-Christ. Te tātau te whaapi he o nā I tō ia yetu e te whaawariro a tōna te whanau api. La prière fervente de juste a une grande efficace. Nā e whawhaarhei tā te mo tāta prot ia e pure nā ono. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Tōturu mei te atua e tātou Que te Dieu tātou. nous fortifie encore au travers de sa parole. Ai tui tō o mei te atua e tātou nā tō I tāna para. Voilà donc quelques paroles que j'ai voulu partager avec vous ce matin. E ti te prau o tāu I nā alo e prau atu mo e au tō I tēne pepe. Dans le but, non pas pour vous condamner, mais dans le but de pouvoir nous encourager ensemble. E tō tēne wha, ia no te wha ora me a o tō, ia no te whaitutora ia tātou pāko. Et j'aimerais vraiment te dire ce matin, la vie avec Jésus, ça vaut le coup.
Alléluia. Je peux te dire ce matin, tu ne perds même pas ton temps avec Jésus. Ça vaut le coup avec Jésus. Alors je t'encourage encore ce matin. Continue à faire confiance à Jésus. Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à le servir chaque jour de ta vie. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Prions pour les uns les autres. Et aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Donc voilà quelques paroles pour nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore ce matin les 3 éléments importants? 1. La prière. 2. La foi. 3. La prière de juste. Amen. Levons-nous ensemble, prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, combien nous te bénissons et nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est bon pour nous. Et combien nous voulons dire comme David a dit aussi. Je serre ta parole sur mon cœur. Afin de ne point pécher. Seigneur, aide-nous à serrer ta parole dans nos vies. À mettre en pratique dans chacun de nos vies. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci de nous aider à tenir bon et à aller plus loin avec toi. Merci Seigneur pour tout. À toi seul revient toute la gloire. Dans le bon nom et merveilleux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Amen. Asseyons-nous dans la présence de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à l'équipe de la louange pour la suite du programme. Amen. Que Dieu nous bénisse.